Quand j'ai rejoint le programme Pop ton Insta, ça faisait 10 mois que je m'étais lancée dans le projet de créer une marque de bijouterie. Ça faisait presque 6 mois que j'avais lancé l'entreprise entre toutes les démarches administratives, notamment pour l'argent et tout ça, et je venais de lancer ma première collection. Ça, c'était d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel, du coup, j'étais un peu perdue. J'avais démarré, mais je savais pas trop où ça me menait. Enfin voilà, j'étais pas vraiment dans une phase où ça se passait bien pour moi. Pourquoi j'ai rejoint le programme? Je suivais Emma depuis un petit moment sur les réseaux. J'aime beaucoup son contenu, ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait et tout ça. J'avais suivi une de ses masterclass au mois de juillet. J'ai gagné aussi l'audit pour les 2 ans de son entreprise. J'avais trouvé cette heure passée ensemble hyper instructive et vraiment déjà par rapport au temps passé, j'avais vu des résultats sur mon compte Instagram. Quand j'ai pu rejoindre le programme, je l'ai fait. Au niveau des problématiques que je rencontrais, déjà j'avais du mal à faire des réels. Même si je savais que c'était ça qui fonctionnait, j'avais un peu de mal à me dire faut faire des réels. Je savais pas trop de quoi parler. C'était un peu compliqué de trouver des sujets qui pouvaient intéresser les gens. Je voulais pas les grandes tendances, suivre les grands trucs, ça m'intéressait pas forcément. Donc du coup, j'arrivais pas forcément à faire des réels, j'avais pas des photos hyper quali, j'avais pas un univers complètement défini. Je voulais arriver à un contenu qui fasse pro, qui donne envie aux gens de s'abonner, de commenter, qui donne envie d'acheter. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint le programme. Au niveau des transformations du programme, il y a eu mon positionnement. Moi, je suis bijoutière, mais pendant longtemps, je n'osais pas dire que j'étais bijoutière, j'étais créatrice de bijoux. Ça avait le côté où effectivement je crée tout ça, mais ça a enlevé le côté où je travaille le métal directement. J'ai pris conscience en fait de la valeur ajoutée. Ça, c'était top. Ça n'a pas complètement tout modifié, mais disons que ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus claire de mon entreprise et aussi d'aller plus en profondeur, de mieux définir ma cible déjà et mieux définir ma palette visuelle, mon identité visuelle. Vraiment, on a beaucoup travaillé là-dessus sur les fondements de mon entreprise et ça permet d'avoir une vision plus claire aussi à long terme de ce qu'on veut donner, de ce qu'on veut représenter. Donc déjà, il y a une amélioration là-dessus. J'ai vu l'évolution, j'ai fait des progrès en photo. En suivant les conseils, en testant, en expérimentant plein de choses. J'ai fait des progrès en vidéo et d'un point de vue contenu, mon contenu est plus percutant. En tout cas, moi je le ressens comme ça. J'ai une vision à plus long terme aussi de ce que je veux donner et ça c'est vachement important. Pop ton Insta, c'est pas juste, pour moi en tout cas, c'est pas juste un programme pour développer son compte Instagram, ça va au-delà. On a toute la partie communauté qui est vachement importante. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment super parce qu'on s'entraide les unes les autres et ça c'est cool, ça manque un peu quand on est entrepreneur et qu'on travaille souvent seul. Le programme en lui-même est hyper complet, c'est assez prenant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on n'est pas juste sur de la com Instagram, on est vraiment sur une analyse en profondeur de notre entreprise, de notre compte et ce qui fait l'essence même de notre marque. Je pense que c'est vraiment ce qui différencie le programme d'autres problématiques où on va nous apprendre à faire des carousels ou faire des réels, suivre les tendances, les machins. Et là, on est vraiment plus sur quelque chose qui nous ressemble au final et j'ai vraiment aimé dans la formation.